Mais comment a évolué le travail de ces équipages au fil des 60 ans ? Pour le pilote, les mains courantes de 1957 sont toujours là, mais complétées par bon nombre de documents informatiques. Au déclenchement des missions, on est passé du téléphone rare avec peu d'informations et des délais hors normes pour demander les secours, au téléphone portable et à l'instantané quand le réseau passe, bien sûr. Le mécanicien assure quant à lui le suivi et l'entretien technique des appareils et leur préparation aux missions comme au tout début. Mais pour lui également, complété par bon nombre de documents informatiques. Aujourd'hui, le pilote peut visualiser précisément le lieu estimé du secours, récupérer les coordonnées GPS et faire un point météo précis si besoin. Oui, la base de Grenoble, Dragon, j'écoute, bonjour. Oui, le SAMU, ça va? Oui. Un primaire à Cornillon-en-Trièves. Alors, Cornillon-en-Trièves, oui. Lieu-dit le Petit Oriol. Le VSAV sur place, le VSAV mince, d'accord. Tu leur diras qu'on arrive. Ouais, la météo c'est bon pour moi, on peut y aller. Je serai là-bas dans 15 minutes et on sera sur la 619 pour la contact radio. Ok, ben c'est tout bon. Merci. En 1957, le mécanicien pousse l'hélicoptère à la main pour le sortir du hangar. Puis il le déplace au tracteur et maintenant au chariot électrique. Pendant de nombreuses années, il fallait décoller pour récupérer le médecin et les secouristes sur leur lieu de travail. Maintenant, toutes les équipes sont positionnées au Versou ou en poste à Huez. C'est un gain de temps et une facilité pour configurer l'appareil. À la mise en route des turbines, le mécanicien surveille. La gestion du poste de pilotage a bien changé, du Bell en passant par l'Alouette 3 pour arriver à l'EC 145. De la navigation à la carte, on est passé au NMS avec ses coordonnées GPS. Le mécanicien sauveteur secouriste est devenu mécanicien opérateur de bord et participe à une partie de la gestion du vol. Dans les années 60, les infos météo étaient réduites. Aujourd'hui, les prévisions et les webcams, consultables en cours de mission sur le portable, ont changé la donne. L'installation de relais radio en montagne a permis de garder le contact avec la permanence et d'amener plus de réactivité en mission. La gestion des secours est presque identique. Seul le nombre d'intervenants sur zone change. Le pilote gère le pilotage et organise le secours en concertation avec l'ensemble des personnes à bord. Le mécanicien gère la gestion des mouvements de toutes les personnes à bord. En Bell et en Alouette 2, aucun treuillage n'était disponible, mais uniquement des déposes au plus proche de la zone du secours. En Alouette 3, les treuillages commencent avec 25 mètres de câble, puis 40 mètres, mais toujours une seule personne à la fois. Maintenant, avec l'EC 145, le treuillage est devenu possible à 2 et jusqu'à 90 mètres. Le mob est désormais à l'extérieur, debout sur le patin. Le mécanicien guide le pilote lors des posées et treuillages pour la précision finale. Le médecin intervient en montagne à partir de 1973, avec le début de la médicalisation assurée par le SAMU 38.
le suivi et la surveillance en vol des blessés sont grandement facilités avec le volume cargo de l'EC-145 lors des retours vers le CHU. Pour le reste, les montagnes sont toujours au même endroit. Seule l'arrivée de nouvelles pratiques de sport change les lieux et les types de secours. Le vol de nuit, inexistant au début, s'est développé en suivant les nécessités des secours. D'abord principalement en transfert hospitalier, pour maintenant s'effectuer régulièrement en secours montagne. Le vol à vue de nuit, ce n'est pas un sport de masse par nuit sombre. Maintenant, avec les JVN, il y a encore plus de possibilités. Du Bell et du vol à vue comme Mermoz, on est arrivé au pilotage aux instruments avec une avionique identique aux avions de ligne de dernière génération. Mais n'oublions pas notre histoire et toutes ces générations d'équipages qui se sont succédés. Comme les équipages d'aujourd'hui, ils ont donné le maximum avec le même but. Secourir son prochain. Un des enseignements transmis par ces anciens est le respect de tous les partenaires, secouristes et médecins qui nous accompagnent dans nos missions et sans lesquels il n'y aurait pas de secours possible. Les équipages se suivent, le regard tourné vers l'avenir. Et au fil du temps, chacun amène sa pierre à l'édifice.